Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Angleterre où les festivités continuent pour Manchester City, sacré champion d'Europe samedi. Et cette légèreté donne des envies aux Mancuniens et notamment à Pep Guardiola qui en veut plus comme le placard le Daily Mail ce matin. L'entraîneur de City réalise le rêve du club mais il n'a pas encore terminé, écrit le quotidien, car l'Espagnol a encore de grandes ambitions avec son club. Et d'ailleurs ce n'est pas le seul, Guardiola a passé le virus à ses joueurs et notamment au buteur de la finale de samedi, Rodri. Le milieu de terrain fait la une du Daily Star car lui aussi veut marquer son époque. Créons une dynastie mancunienne, a-t-il confié. Rodri et ses amis visent un long règne sur l'Europe, explique le tabloïd. Cela fait aussi référence à la déclaration de Guardiola qui a prévenu le Real Madrid en blaguant sur le fait que City était à 13 sacres de rejoindre le club madrilène. Enfin, le Daily Express affirme que ce n'est que le début. Rodri insiste sur le fait que City peut dominer l'Europe pendant des années après sa victoire à Istanbul. L'Europe est prévenue, à Manchester City ne compte pas en rester là. Allez, on file en France et on va évoquer le mercato du Paris Saint-Germain qui n'en finit plus d'explorer des pistes. Et ce matin, le Parisien annonce dans ses pages intérieures que le club de la capitale fonce sur l'opportunité Wilfried Zaha. Le club champion de France a pris contact avec l'attaquant ivoirien en fin de contrat à Crystal Palace. L'ailier de 30 ans est vu comme une opportunité de marché, mais il y a de la concurrence, notamment du côté de l'Arabie Saoudite. Les prochains jours s'annoncent déterminants dans le choix que fera le joueur qui, jusqu'à présent, se voyait plutôt rester en Europe, rajoute le quotidien. Un mot sur l'équipe de France où, comme le rapporte le journal L'Équipe, Adrien Rabiot a renoncé à ce rassemblement. Il est forfait, par conséquent c'est Boubacar Kamara qui le remplace. L'ancien Marseillais est attendu aujourd'hui à Clairefontaine. On reste dans l'actualité parisienne avec la tête d'affiche qui fait les gros titres en Espagne et comme souvent c'est Kylian Mbappé. Ce week-end, Florentino Pérez a lâché une bombe sur l'international français en déclarant qu'il recruterait Mbappé au Real Madrid. Oui, mais pas cette année. Il n'en fallait pas plus pour que la presse ibérique s'enflamme et tire des conclusions pour une arrivée du français en 2024. C'est ce qu'annonce AS sur sa une ce matin. Mbappé est sur la feuille de route pour 2024. Le club le considère comme le premier galactique du nouveau Bernabéu. Et Défensa Centrale va plus loin et indique que Mbappé est la priorité absolue de Pérez, au-delà des dossiers Kane ou encore Haaland. Même si le média précise que son arrivée est plutôt prévue pour 2024, il ne faut rien écarter pour cet été. Une information qui soulève des questions et qui laisse entendre que Benzema ne sera pas forcément remplacé cet été. Pérez préfère donc attendre 2024 et accueillir Mbappé plutôt que de foncer sur Kane ou encore Haaland. Une décision qui va faire parler à Madrid. Et ce qui pourrait compter aussi en 2024, c'est la participation de Mbappé aux Jeux Olympiques. Comme l'indique le Parisien dans ses pages intérieures, ce n'est pas encore fait pour l'attaquant. La star de l'équipe de France veut jouer les prochains Jeux Olympiques. C'est le souhait également de la Fédération Française de Football qui promet d'entamer les grandes manœuvres en coulisses, même si le branle-bas de combat général n'a pas encore commencé. Pour le moment, le génie français est toujours dans le flou à ce sujet. Toujours en Espagne, c'est l'actualité du FC Barcelone qui fait couler beaucoup d'encre ce matin. Et le Mundo Deportivo annonce que le Barça a déjà trouvé une solution en cas de départ de Ferran Torres. Et selon le quotidien catalan, ce sera Carrasco en cas de départ de Ferran. Le Barça envisage de vendre l'attaquant espagnol pour 40 millions d'euros, ce qui faciliterait la signature du joueur de l'Atlético. Le club s'est mis d'accord sur un prix d'achat du Belge pour 16 millions d'euros et il ne s'agirait pas d'un échange, mais d'une opération différente. Et ce n'est pas tout puisque les Blaugrana ont un autre attaquant dans le viseur, comme l'annonce Sport, Vitor Roque est l'élu. Le Barça a décidé de faire de l'attaquant brésilien une recrue stratégique cet été. L'opération s'élèvera à 30 millions d'euros et sera activée en cas de départ dans l'effectif. Le secteur offensif du Barça pourrait donc pas mal bouger cet été. Direction l'Italie où l'Inter va devoir se relever après son échec en finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Et le club italien a déjà pris une décision forte concernant Romelu Lukaku prêté par Chelsea. Les Nerazzurri veulent conserver l'attaquant belge et comme l'indique la Gazzetta dello Sport sur sa une, ce sera une Inter grand format car les dirigeants veulent associer le belge à Gianluca Scamacca qui ne s'est pas imposé à West Ham. Zhang, au-delà de la déception de la Ligue des Champions, veut à tout prix garder Romelu et si Dzeko part, il a déjà contacté l'Italien, indique le journal Le Papier Rose. Même son de cloche en une du Corriere dello Sport qui indique que l'Inter ne se séparera pas de Lukaku, pourtant très critiqué depuis la finale de samedi. Allez, on termine ce tour de la presse en Allemagne où le Bayern Munich va continuer sa grande révolution et le club bavarois veut frapper fort sur le marché des transferts. C'est ce qu'a indiqué Herbert Hainer, le président du club, dans une longue interview. Cela fait la une de Bild de ce matin qui reprend l'information que le Bayern veut un attaquant à 100 millions d'euros. Et le dirigeant a été clair, le champion d'Allemagne a les moyens de ses ambitions et deux joueurs sont clairement dans son viseur. J'ai dit que le FC Bayern est capable de dépenser 100 millions d'euros sur un joueur, mais tout doit être bien fait. Nous sommes à la recherche d'un avançant
centre, nous sommes en bonne voie. Pour moi, il y a 2 candidats, Kolo Muani et Osimhen de Naples. Je pense que si vous voulez vous battre en Ligue des Champions, vous devez obtenir un Kolo Muani ou un Osimhen. Si je pouvais choisir, je dirais Kolo Muani. Le message est clair, l'international français est la priorité des Bavarois. Affaire à suivre donc. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.